Ce podcast aborde des sujets difficiles, notamment des violences sexuelles. On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi. Elles aiment ça. Elles savent où elles vont. Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation. Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo. Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire. Maintenant, j'ai 58 ans. J'avais 45 ans quand j'ai commencé. Alors, comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problème dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution? Je suis survivante de la rue, je suis survivante de la prostitution. J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. On peut pas guérir le viol avec le viol. On a survécu. La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. Épisode 1, avant la prostitution. Je m'appelle Rosalie, j'ai 29 ans. J'ai été prostituée de mes 15 ans jusqu'à mes 21 ans. Moi, c'est Alexine, j'ai 27 ans. J'ai vécu dans la prostitution de mes 19 à 21 ans. J'en suis sortie assez tôt et je suis devenue assez vite activiste, militante pour les droits des personnes prostituées, justement, à pouvoir en sortir et empêcher l'entrée des femmes et des filles vulnérables, précaires dans le milieu qui nous détruit de l'intérieur. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Nous sommes toutes les deux survivantes de la prostitution, ce qui n'est pas un sujet facile ni très facile à déclamer dans un micro, mais bon, on est là, donc on a survécu. J'y étais pendant 2 ans, entre 2015 et 2017. C'était au cours de mes études, parce que j'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'un toit, je voulais continuer mes études, et c'est comme ça que j'y suis entrée, en fait. Aucune prostituée tombe par hasard dans la prostitution. En général, c'est la continuité de d'autres violences dans l'enfance. Oui, tout à fait. Et toi, alors? Et moi, alors, je suis entièrement d'accord avec toi qu'on rentre pas, on devient pas prostituée par hasard. Mon thérapeute me disait une fois, et je me suis vraiment souvenue de sa phrase, il me disait, mais en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un qui est prostituée, je la juge pas, je me demande juste comment elle en est arrivée là. Pourquoi toi et moi, deux filles de contextes familiaux différents, économiquement, on a pu toutes les deux tomber dans la prostitution? On pourrait commencer, par exemple, à parler du contexte familial, de voir où est le point de départ, où est-ce que ça a basculé, dysfonctionné dans la famille, et puis aussi, les conséquences sur notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Moi, j'étais victime d'inceste à partir de mes 2 ans et demi, jusqu'à mes 18 ans, par mon oncle, par mon cousin et par mon frère. C'est des agressions qui ont clairement, construit en moi tout un monde, notamment parce que j'ai un trouble dissociatif de l'identité qui fait que oui, tout un monde existe dans ma tête, mais aussi parce que je vivais une double vie en fait pendant toute ma vie, surtout enfant. J'étais toute seule, j'étais très 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 seule et j'ai jamais raconté à personne. Ça me hantait au jour le jour, mais je vivais quand même, j'avançais quand même, j'avais des amis, ça se passait bien à l'école, j'avais pas de problème, je faisais du sport, j'avais beaucoup de choses qui se passaient, qui donnaient à voir aux gens une Rosalie qui était fonctionnelle et qui du coup tenait la route. Quand j'en ai parlé après avec des personnes, ils m'ont dit mais on n'aurait jamais pu imaginer que ça soit comme ça, que ce soit en train d'arriver en même temps, etc. Mais en fait, j'étais tellement pas en confiance avec ma famille, avec les gens autour de moi, que je pouvais pas leur dire. Ils étaient dans ma tête, ils étaient tous complices. Mm-hmm. Ils étaient tous soit au courant et ils me disaient pas, ou alors incapables de voir, et ça me mettait en rage folle parce que c'était eux les adultes et moi j'étais toute petite et donc je comprenais pas du tout pourquoi ils devinaient pas qu'il y avait un problème en fait. Ça a favorisé mon arrivée dans la prostitution parce que en fait ce qui s'est passé c'est que pendant de mes 10 ans jusqu'à mes 15 ans mon frère m'a agressée quotidiennement et quand j'ai eu 15 ans il s'est trouvé une copine et moi je me suis retrouvée toute seule. J'étais en dépression complète à ce moment-là. L'année de première, j'ai rencontré donc un proxénète
qui m'a embarquée dans son réseau et qui m'a torturée et maltraitée. Et il a en fait utilisé toutes les choses qui m'étaient arrivées auparavant contre moi pour me faire croire et que j'étais à ma place dans ce réseau, que j'avais ma place dans la prostitution, que c'était mon futur, que c'était normal et que ça faisait sens en fait que je sois là puisque tout m'emmenait là en fait. C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. À partir du moment où tu faisais semblant d'aller bien, tu as dû continuer à vivre normalement après les agressions. Ça a duré longtemps quand même. Pour ta survie en tant qu'enfant, vu que tu peux pas comprendre ce qui vient de se passer. Et ça reste coincé dans notre psyché. Moi, là où ça a commencé, je dirais, c'était entre 4 et 6 ans, et je suis persuadée que c'est arrivé qu'une fois. Je sais qu'il y a eu l'inceste, puisque je m'en rappelle très bien. Je me rappelle pas exactement le moment de l'inceste en lui-même, et par contre, je le retrouve énormément dans des flashbacks incessants, et ça arrivait tout le temps, par exemple, dans la prostitution, ou avec n'importe quel rapport sexuel avec les hommes plus tard, quoi. Voilà, j'ai grandi avec ça. Et le traumatisme, c'est resté coincé. Enfin, souvent, quand je pense à mes traumas ou à des trucs horribles, moi, c'est physiquement, c'est ma gorge qui se bloque, comme si elle m'empêchait de parler, tu vois. Après, j'ai ma respiration qui j'ai l'impression qu'elle est comme une tachycardie, en fait, qui va exploser si je me calme pas. Et en général, pour chercher l'apaisement, je vais chercher des trucs. Nous, survivantes d'inceste, de violence intrafamiliale ou de prostitution, on cherche la dissociation. Le cerveau d'un enfant n'est pas le cerveau d'un adulte, ne fonctionne pas pareil. Les fonctions émotionnelles sont beaucoup plus développées, ou plutôt l'inverse, les fonctions cognitives ne le sont pas. Et donc le raisonnement ne l'est pas. Et un adulte doit apprendre à un enfant comment se calmer. Et moi, mes parents, ils étaient pas du tout comme ça. Le retour au calme, c'était en me hurlant dessus. Donc, du coup, quand ça va pas, il faut presque intensifier la catastrophe pour que je sois dissociée et sidérée et complètement bloquée dans mon émotion. Puis après, on passe à autre chose et puis on me prend la main et on m'emmène quelque part d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans la prostitution et dans les personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre-là. Quand on rencontre les clients, ils font la même chose. À la différence près que en tant que victime, en fait, on le subit. C'est pas un choix que de se faire agresser, c'est pas un choix, c'est horrible. Donc la dissociation, c'est un mécanisme de survie, alors que il y a des quantités d'agresseurs qui le font pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils cherchent ça, quoi. C'est presque du ressort de l'addiction. Comment je suis rentrée dans la prostitution? J'étais addict au sexe, moi. J'étais addict aux abus. Enfin, j'avais vécu combien d'années de, je sais pas, 2 ans et demi à 15 ans. Bref, tellement d'agressions, plusieurs centaines. Donc, quand je suis arrivée dans la prostitution, j'avais l'impression que j'avais déjà tout vécu, que de toute façon, il y avait rien de pire. Quand tu dis addict au sexe, moi je dis que ça c'est le moyen, mais en fait, moi j'étais plutôt addict au fait d'avoir mal pour être dissociée en permanence. Moi, pareil, j'ai développé une hypersexualité. En fait, souvent, je fais la comparaison avec le fait d'avoir couché avec des hommes à mes scarifications quand j'étais plus jeune. J'aimais bien me mutiler. Enfin, j'aimais bien. Je le faisais quand j'allais très très mal. Je voulais disparaître, je voulais avoir mal, je voulais arrêter de pleurer aussi. La grande majeure partie de ma sexualité consiste à avoir été prostituée. Je connais pas autre chose. Et donc, en fait, ce que j'aimais bien, entre guillemets, mais c'est pas vraiment ça, c'est la perte de contrôle, c'est que j'ai pas à choisir de me mutiler, de me faire du mal, c'est quelqu'un d'autre qui le fait et alors j'ai plus à me blâmer pour avoir fait ça. Puis le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui m'inflige autre chose, du mal, ça normalise le truc en fait. Ça renforce mon idée qu'en fait je mérite ça. Moi j'ai toujours trouvé que l'acte sexuel était un acte punitif, que c'était censé faire mal, douloureux et que c'était normal d'avoir des flashbacks incestuels horribles. Et non mais c'est aussi pour ça que je suis tombée sur la consommation de pornographie quand j'étais très jeune. C'est parce que moi j'avais tout le temps ces images en tête, ces images horribles. C'était la seule façon pour moi de trouver la violence normale, pour essayer de
de survivre à ça, il faut le trouver normal, quoi. Il faut en quelque sorte le légitimer. Ça ne dure qu'un temps parce que, comme je t'ai dit, on peut pas guérir le viol avec le viol. On croit que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait, absolument pas. Ouais. Tout l'inverse. C'est encore un vrai sujet pour moi d'être traitée comme tout le monde parce qu'en fait, je ne suis pas comme tout le monde d'abord parce que le TDI fait que je ne suis pas comme tout le monde et puis parce que j'ai eu une enfance tellement horrible. La période où j'étais mineure, j'en suis arrivée à un point où on m'agressait tellement souvent et on me faisait tellement mal que j'en étais arrivée à ce que mon frère me manque. J'avais un proxénète qui était horrible, qui prenait tout l'argent et qui de toute façon on n'avait pas grand chose à faire de moi à part m'utiliser comme vache à lait. Donc en fait il donnait l'impression de temps en temps comme pour les femmes battues que finalement j'étais une bonne personne et qui m'aimait et que j'étais là pour lui et que c'était beau mais au final tout ça c'était du vent et c'est d'autant plus difficile en fait que de faire face à sa propre fragilité parce que de faire face au fait qu'on a été victime en fait pendant autant de temps. J'ai recommencé à être prostituée après, donc j'étais à la fac. Encore une fois, moi j'ai pas eu de problème d'argent, mais par contre j'avais une santé mentale extrêmement compliquée. Donc j'ai fait ce qui s'appelle des fugues dissociatives, ce qui veut dire que j'avais une partie de mon cerveau qui allait se prostituer et qui rentrait là où on habitait et je ne me souvenais pas. J'avais vraiment l'amnésie complète, d'ailleurs j'ai découvert ça il y a quelques semaines, l'amnésie complète de ce qu'elle faisait. Et c'était vraiment plus fort qu'elle en fait, comme une compulsion, comme l'addiction en fait, vraiment comme une addiction à l'alcool. D'ailleurs j'étais alcoolique pendant toute la période de mes 13 ans jusqu'à mes 15 ans et demi, 16 ans. Et puis mon proxénète il me donnait de la drogue, donc j'ai eu toute une période d'addiction aux drogues dures. Mais c'était justement de pouvoir se dire qu'en fait j'allais le faire de moi-même, j'allais décider qui étaient les clients, combien ils allaient me payer, etc. C'était un leurre, vraiment un leurre. Ça s'est pas passé du tout comme je m'attendais à ce que ça se passe parce que d'abord personne n'en avait rien à faire de moi. On se donne l'impression quand on est dedans que je sais pas, le prochain client, celui-là, il va en avoir quelque chose à faire. Et en fait, c'est pas vrai. Donc, à chaque fois, on cherche, je sais pas, la perle rare, quoi, celui qui va changer sa vie. En fait, pas du tout. Et je me souviendrai toujours du client qui avait compris que j'étais prostituée, mais moi, j'avais pas compris qu'il avait compris. Et qui, du coup, à la fin de l'acte sexuel, m'a payé. Alors que je voulais pas d'argent. Et je me suis sentie vraiment, mais attaquée dans mon être, quoi, dans tout ce que j'étais, parce que je n'avais pas fait ça pour de l'argent pour une fois. Et c'était vraiment là que, enfin, tout se basculait. Et en fait, à chaque fois que je me retrouvais dans une situation où j'avais l'impression d'être libre, j'avais l'impression de vouloir faire quelque chose pour moi-même, j'avais envie ou alors j'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie, de tout détruire, et ben je me retrouvais dans la prostitution de nouveau. Nous, Alexine, Anne, Lexi, Rosalie, Rosaine, Valérie, qui avons connu la prostitution et qui avons pu nous en sortir, nous avons conçu et réalisé ce podcast pour parler entre nous, pour dire ce qu'est vraiment la prostitution. Si vous aussi vous avez vécu ou vivez encore de la prostitution, sous quelque forme que ce soit, et vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur les comptes Instagram ou TikTok de La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution. L'ensemble des épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles. Avec le soutien éditorial, logistique et financier du Mouvement du Nid, enregistré au studio La Poudre à la Cité Audacieuse. Merci à la Fondation des Femmes pour son soutien indéfectible à toutes les femmes victimes de violences.